les audiences de Doctor Who sont plus faibles qu'avant. Oui, c'est une réalité, les audiences ont été diminuées environ de moitié depuis 15 ans. C'est préoccupant, mais pas tant que ça pour l'avenir de la série, et ça c'est BBC Studios qui nous l'explique. Je vous résume ça ? BBC Studios vient de sortir son rapport annuel et il détaille les audiences, mais également les ventes et les profits. Si les audiences sont bien plus faibles qu'autrefois, un autre constat, lui, est bien plus optimiste. BBC Studios n'a jamais autant rapporté. L'année 2021-2022 marque 2 records pour eux, 1,6 milliard de livres de vente et 226 millions de livres de profit, du jamais vu pour la firme. Si beaucoup de nouveaux programmes se sont bien vendus, que ce soit localement ou à l'international, ce sont surtout les programmes phares de BBC Studios qui ont rapporté gros. Ainsi, dans son rapport, BBC Studios lance des fleurs à quelques-uns de ses programmes les plus lucratifs. Danse avec les stars, The Green Planet, Top Gear, The Outlaws, et bien entendu, je vous le donne en mille, Doctor Who. C'est une excellente nouvelle, bien qu'elle résulte d'une nécessité beaucoup moins réjouissante. Jusqu'à présent, la BBC fonctionnait très majoritairement grâce à ses financements publics, sauf qu'avec la suppression de la redevance britannique, ça va changer la donne. Déjà depuis des années, la part financière allouée par l'État britannique diminue. En 10 ans, elle a chuté de presque 30%. Et avec la suppression de la redevance, ça va être pire. L'incroyable record de 226 millions de livres de profit, c'est pas grand chose par rapport aux 4 milliards de budget donné par l'État. Parce que oui, c'est génial 226 millions de livres de profit, sauf qu'en réalité, pour compenser la perte de la redevance, ça doit atteindre 285 millions de livres de profit par an. C'est une véritable casse du service public britannique qui a lieu, et il se passe exactement la même chose en France, vu qu'on nous supprime également la redevance. Vous trouvez ça triste que France 4 n'ait même plus assez de budget pour acquérir Doctor Who ? Et bah vous êtes pas prêts pour l'état de France Télévisions sans aucune redevance. Je précise tout de même que dans ce cas de figure, il y a toujours une subvention de l'État, c'est juste qu'elle est largement diminuée. Donc dans ce cas de figure, les programmes se doivent d'être rentables s'ils ne veulent pas être annulés pour être remplacés par d'autres programmes bien plus rentables. La nouvelle direction commerciale de la BBC va déjà dans ce sens depuis plusieurs années, et c'est un énorme poids supplémentaire rajouté sur les épaules des programmes. Préparons-nous à des annulations beaucoup plus fréquentes des programmes de la BBC, un peu sur le modèle Netflix, une série qui cartonne et qui pourtant n'a pas de suite prévue va peut-être se retrouver avec des saisons supplémentaires, alors qu'une série qui était prévue sur 4, 5, 6 saisons va se faire annuler dès la première si jamais l'audience n'est pas là. Cela dit, le PDG de BBC Studios, Tom Fussell, affirme que les résultats actuels prouvent que la demande du public et de leurs clients se positionne plutôt sur des programmes de haute qualité, avec une production éprouvée et qui ont été pensés pour pouvoir s'étendre sur plusieurs années. Dans cette optique, la part du budget alloué aux fictions a explosé de 30% chez BBC Studios, parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'était la corde à jouer pour vendre des programmes qualitatifs et variés. De quoi nous rassurer à propos de Doctor Who. Oui, Doctor Who peut souffler pour l'instant, parce que c'est toujours un des programmes les plus regardés de la BBC. Oui, même en n'ayant plus que la moitié des téléspectateurs d'il y a 15 ans. Si l'on prend par exemple l'épisode final de Flux, The Vanquishers, et ses 4,64 millions de téléspectateurs, si on inclut les audiences jusqu'à 30 jours après la diffusion, on découvre que ça a été le 7e programme de la BBC le plus regardé lors de sa semaine de diffusion, et que ça a été le 19e programme en incluant l'ensemble des chaînes britanniques. D'ailleurs, l'intégralité des épisodes de Flux a atterri dans le top 20 de sa semaine de diffusion, ce qui n'était pas arrivé à Doctor Who depuis 2015. En réalité, même quand Doctor Who avait des audiences bien plus hautes, il n'y a que les saisons 2, 3, 5 et 9 qui ont réussi à placer l'intégralité de leurs épisodes dans le top 20 de leurs semaines respectives. En ce sens, Flux est un beau succès pour la BBC, et le rapport ne s'en cache pas. Les histoires des audiences, c'est pas le problème de Doctor Who, c'est vraiment quelque chose généralisé. Le rapport annuel s'attarde sur 2 points fondamentaux. Les Britanniques ne passent plus que 7h12 devant les programmes de la BBC chaque semaine, soit 1 heure de moins chaque semaine que l'année précédente, et seuls 6% des 16-35 ans regardent BBC 3, leur France 4 locale, donc vraiment la chaîne qui est faite pour eux. C'est fou, hein? Les jeunes ne regarderaient plus la télé? Vous regardez la télé, vous? Bah voilà. Et donc que conclure de ce rapport? Eh bien que Doctor Who se porte comme un charme, c'est même un des programmes les plus rentables de la BBC. Ajoutons à tout cela toutes les nouveautés qui vont entourer Doctor Who. Le retour de Russell T Davies, qui en plus d'avoir relancé Doctor Who est à l'origine de plusieurs gros succès ces dernières années. Le partage de la production avec la société Bad Wolf, dont Sony est maintenant l'actionnaire principal. La création de la mystérieuse compagnie Universe One Limited. Les stars annoncées au casting pour la suite, qu'elles soient montantes ou bien établies. On sent une volonté de faire évoluer le programme vers quelque chose de gros, quelque chose de mieux orchestré, de plus ambitieux. De manière générale, la fiction a de beaux jours chez BBC Studios, si le studio arrive à tenir la cadence.
Ils ont trouvé une certaine parade en coproduisant leurs séries avec par exemple des plateformes de streaming. C'est le cas pour Good Omens, une série coproduite par BBC Studios et Amazon Studios, qui a été diffusée sur Amazon Prime Video et BBC Two, et qui a été un véritable succès, à tel point que il y avait qu'une seule saison de prévue, hein, ça c'était établi, il y aurait jamais de saison 2, et finalement il y aura quand même une saison 2 parce que ça marche super bien. Ils font aussi ça avec des chaînes de télé, par exemple His Dark Materials, qui est fait avec HBO. Et bien entendu, ils continuent d'exporter leurs concepts phares qui sont adaptés localement, par exemple Le Meilleur Pâtissier, Top Gear, Danse avec les stars, tout ça. Et donc, comme je le disais aussi avant, maintenant ils travaillent aussi avec des studios annexes, par exemple Bad Wolf qui va travailler sur Doctor Who. Maintenant, Doctor Who c'est une coproduction. Est-ce par ce biais que BBC Studios va réussir à réatteindre le cœur des jeunes ? Peut-être, en tout cas visiblement, ils ont l'air d'y croire. Bref, j'espère vous avoir rassuré, et aussi peut-être vous avoir appris ou rappelé que les audiences aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, surtout quand on les compare à une période faste, désormais révolue, de la télévision. Il y a plein d'autres critères à prendre en compte, que ce soit les classements hebdomadaires, l'indice d'appréciation, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais en gros c'est une espèce de note donnée par des téléspectateurs, et encore, l'aspect financier. Eh oui, l'argent domine le monde. Qui l'eût cru ? Zoubi.